Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau Débrieflix. Nous sortons à peine de la salle de cinéma, enfin on est encore dedans du coup. On est dans la salle de cinéma. On est dans la salle de cinéma, mais en tout cas la séance vient de se terminer et nous venons de voir encore une fois une grande nouveauté, quelque chose qui doit être sorti depuis à peine quelques jours quand vous voyez cette vidéo. Pas si longtemps que ça. Non, pas si longtemps, c'est vrai. On a vu Ange et compagnie. Ange et compagnie, voilà. Alors déjà, De Vladimir Rodionov. merci beaucoup Vladimir Rodionov, qui est un ancien de Golden Moustache, des Suricates, etc., etc. Ouais. Donc un grand collectif sur YouTube. D'ailleurs, on le voit indirectement dans le casting. Julien Pestel, Chirine Boutella. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi qui fait l'archange. Alors, ne me demande pas de t'aider parce que moi, Oui, je sais bien. les Suricates, Oui, je me doute. Studio Bagel, Amixem, Ça n'a rien à voir. mais je dis des noms de trucs de YouTube que je connais pas. Non, mais c'est vrai que qu'il n'est pas de YouTube, on a Elodie Fontan. Elodie Fontan, du coup, qui joue le rôle principal, donc Julien Pestel, Romain Lancry, Simon Astier, Zabou Breitman, etc., etc. Donc on a beaucoup d'acteurs connus, des moins connus, mais en tout cas, il y a toutes les générations qui se croisent. Et donc Ange et compagnie, c'est un film qui nous parle d'un jeune homme qui rencontre une jeune femme, et ils sont tous équipés d'anges d'anges gardiens qui les accompagnent pour leur donner, écoute, une vie, pour les guider dans la vie, voilà. Et donc un jour, ça les arrange pas finalement les anges que ces deux-là se rencontrent, donc ils essayent de les séparer et 10 ans plus tard ils se recroisent pour une raison quelconque, et donc on va suivre leurs aventures de ce fameux couple qui n'est pas censé se créer et qui peut-être va voir le jour, on ne sait pas, puisque tous les anges sont contre cette union. C'est un très bon résumé. Oh, merci. C'est rigolo parce que ça suit sous des airs de comédie. C'est un peu de manière un peu rigolote, mais on est vraiment dans le dogme catholique pour le coup. C'est vraiment les anges gardiens tels que les catholiques les imaginent, avec une hiérarchie, des archanges, des choses comme ça. C'est assez amusant. Et puis le film est quand même sérieux, il y a pas mal de sujets qui sont assez... Ouais. Moi je vais le dire tout de suite, ce film, il m'a ému. Je suis arrivé à la fin, j'ai vraiment été ému par le film parce que je trouve qu'il y a des sujets à l'intérieur qui sont vraiment pas faciles, qui sont vachement bien abordés. Il y a le gros truc qui arrive, des fameux algorithmes, qui parlent forcément des applications de rencontres qui, pour le coup, Mario sont les fameux... regard, tout ça, c'est ça, oui. Sont les fameux archanges, en fait, qui servent de probabilité à un couple, même s'il n'y a pas d'étincelle, même s'il n'y a pas d'amour à proprement parler. Ce sont des couples qui sont compatibles selon les archanges, comme les applications, voilà. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était un très très joli film. J'ai passé un très beau moment. Alors évidemment, la fin du film, on la devine dès le premier quart d'heure. Bien si sûr. je devais donner un gros défaut, c'est celui-là, c'est qu'il n'y a pas d'énormes surprises. Non. Mais en fait, même si on voit le point de départ et qu'on sait ce que ce sera le point d'arrivée, le chemin est hyper agréable. Ouais. Il y a vraiment des choses très drôles. Qu'est-ce que c'est bien écrit. C'est très très bien écrit. La rythmique C'est des dialogues très, très est bien top, puis les acteurs sont super. Ouais. Il y a plein de petits trucs marrants. Le rôle de François Berléand, on va pas spoiler, mais il est vraiment très drôle. Le fait qu'en fait, je sais pas, il y a des idées de génie. Je trouve le fait qu'en fait, quand quelqu'un ait un toc, c'est juste parce que l'ange gardien s'amuse. Oui. Je lui dis, allez, fais le tour de la voiture. Fais le tour de la voiture, sinon ta mère va Dans mourir. l'autre sens, le tour de la voiture. Ouais, c'est ça. Et ça, j'ai trouvé ça très très drôle. Le fait qu'ils aient pas le droit de s'incarner aussi, parce que ça leur donne, en fait, au début, on croit que c'est pour respecter les règles, mais c'est surtout pour qu'ils ressentent pas les choses. Ouais. Et donc, on a encore une fois ce sujet qui est hyper sérieux, c'est qu'être humain, être en vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le simple goût de la grenadine, ça peut être quelque chose de complètement fou quand on s'y attarde et quand on prend le temps d'y réfléchir, de se dire que simplement pouvoir aller toucher de l'herbe, c'est quelque chose de complètement fou, quoi. Moi, j'ai trouvé ça super bien interprété. Alors, je connais pas du tout tous ces collectifs internet, Studio Bagel, Golden Moustache, encore une fois, moi, c'est un truc que je connais pas. Donc, pour moi, il y a beaucoup de... Julien Pernel, moi, je l'ai découvert vraiment dans Cocorico. En début d'année. Julien Pestel. Pestel, pardon. Ouais. La preuve que je le connais bien. Et je me suis dit, il joue super bien. Et là, il jouait super bien. Et l'équipe était topissime. Ouais. Vraiment top. Elodie Fontan. Point très, bénéfique, très bien. Elodie Fontan, plus je la vois, plus je me dis, mais en fait, elle sait tout jouer. Ouais. Elle a un panel d'actrices qui est vraiment énorme. Ouais. Et là, dans le film, elle le prouve encore une fois. Elle a vraiment elle s'attarde à faire des comédies parce que je pense que ça lui plaît, que ça la fait marrer, etc. Mais elle a vraiment du talent. Et c'était vraiment une comédie romantique, on peut le dire. Et moi, je l'ai trouvée hyper touchante et hyper drôle. Ouais. Et c'est vraiment un vrai petit coup de cœur. C'est pas Sinners, quand on est sorti de la salle dans un état d'extase cinématographique, loin s'en faut. Mais c'est un très joli coup de cœur. Et vraiment, je me répète, mais le coup des tocs, j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Très drôle. Le coup des codes, où en fait, un ange gardien va dire un code et en fait, ça va déclencher un effet, on va dire, ou de la pluie ou de la neige. Et ça, c'était très très drôle. Le stagiaire qui arrête pas de se planter, c'était très très drôle aussi. Et vraiment, derrière ça, il y avait tout un tas de thématiques, effectivement, qui étaient très chouettes. Donc, c'est un film qui mérite le coup d'être vu. Ouais. Malheureusement, et là il faut y venir, c'est qu'il y a un petit manque de moyens.
dans le film qui se ressent quand même à pas mal de moments. Pourtant, j'ai vu ce soir mon premier film Disney+. Le premier logo qui apparaît à l'écran, c'est nos copains de chez Disney+. Ça veut dire que dans 9 mois, il sera chez Disney. Alors d'ailleurs, c'était rigolo parce que les logos, de moment, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là Disney+, TF1, Universal, ça part dans tous les sens. Alors, je sais pas si tu l'as vu parce que tu n'es peut-être pas entré dans Non, je suis pas entré dans la première seconde. Non. Mais il y a un truc trop bien, c'est la première fois que je vois le logo Universal et en fait le début de l'action se passe dans le logo Universal. Le logo Universal qui tourne avec la Terre et d'un coup il tourne dans l'autre sens et là il y a un zoom au milieu des lettres S et H, je crois. C'est la planète universelle qui sert. C'est la planète universelle qui sert et ça j'ai trouvé le cadeau. C'est une bonne idée. Mais ouais, c'est vrai que alors, la première partie du film je l'ai trouvé vraiment très cheap. Autant la deuxième partie, donc quand ils partent en voyage, ça se passe un peu mieux, mais la première partie du film je l'ai vraiment trouvé très cheap. Et alors je sais pas si c'est moi, mais il n'y avait pas un défaut de post-synchro. Il y en a eu un gros un moment. Ouais, il y a eu plein de soucis avec Simon Astier. Ouais. Où vraiment le labial. On voit que ça fait ça, et c'est pas du tout le bon labial. Et ça arrive plusieurs fois dans le film. Et pareil, je l'ai remarqué qu'une fois. Et moi, j'ai vu des défauts sur les chants contre chants, c'est-à-dire que parfois, il n'était pas assez de derrière la personne. Et donc, quand le dialogue continue, on voit que les lèvres, la mâchoire ne bougent pas pareil. Ouais. Et donc, c'est vrai que bon, après, c'est peut-être des défauts que moi j'ai vus qui se remarquent pas forcément sur un visionnage. Mais voilà, c'est vrai que je trouve ça un petit peu dommage. Par exemple, il y a des effets cachés. Des moments où il utilise le chant, le contre-chant, le hors-chant aussi pour faire disparaître ou apparaître des personnages. C'est très youtubesque dans la réalisation. C'est-à-dire qu'avec le manque de moyens, on essaye de créer des effets. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand ces réalisateurs-là passent au cinéma, on ose espérer qu'ils puissent avoir soit les moyens, soit les idées pour essayer d'avoir un petit peu plus que de simples petits effets visuels comme on peut en voir sur TikTok ou dans les plus basses vidéos YouTube. Donc, je trouve ça un petit peu dommage parce que vraiment ça dessert un peu, mais pas totalement, le film reste très bien, mais ça dessert un tout petit peu les propos et puis surtout les vannes du film qui parfois, quand on regarde les costumes ou des choses comme ça, on se dit mince, c'est dommage, la blague est chouette, mais ça fait un peu pauvre, quoi. Et donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage de voir ça sur grand écran, mais c'est vraiment le seul petit bémol que j'ai trouvé au film, parce que sinon le reste du temps, je me suis vraiment amusé, j'ai souri tout le long du film. J'ai trouvé que tous les acteurs étaient super, que les blagues étaient super. Il y a presque des phrases que j'ai envie de revoir le film juste pour apprendre certaines répliques par cœur, juste pour pouvoir les ressortir. Et cette phrase qu'elle dit tout le temps, je sais pas donc j'y vais. C'est con, mais c'est un dogme que j'ai envie de retenir pour plus tard, parce que je trouve que c'est une super phrase qui nous motive dès le début du film et qui est vraiment, vraiment, vraiment top. C'est juste cette actrice le personnage de Shirin Boutella qui dit tout le temps, quand je sais pas, j'y vais. Si je connais pas un truc, j'y vais. Comme ça, j'apprends un truc de plus. Et je trouve que c'est vraiment une super mentalité, quoi. Le film, on est sur la fin d'une 4e semaine d'exploitation, c'est-à-dire que ça fait 4 semaines qu'il vit en salle. Il est sorti le 7 mai, il est sorti juste avant le pont du 8 mai. Et il a à peine passé les 100 000 entrées. Donc on va pas se mentir, c'est un gros flop. Alors avec David, surtout pour Universal. Nous, on a vu le 19 mars, on est allé à une convention Universal, maintenant on peut en parler puisque le film est sorti, et on a vu des extraits du film, des teasers, et on a senti qu'Universal misait vachement sur le film. Ils nous ont dit, voilà, on a un gros truc qui sort le 7 mai, comédie romantique sur les Anges Gardiens, ça a jamais trop été fait. Alors, on rappelle, moi je suis très fan du film Les Anges Gardiens de Jean-Marie Poiré avec Christian Clavier et Gérard Depardieu. Mais ils nous l'ont vachement vendu et ils nous ont dit on y croit vraiment. Le film était, je crois, finissait à peine le montage et ils étaient hyper enthousiastes. Et moi je suis sorti de cette convention persuadé que ça allait être un carton. Je me suis dit il va y avoir vraiment un très gros truc. Et quand il est sorti, là j'ai eu le sentiment inverse. Je me suis dit ça va flopper parce que j'ai eu l'impression, peut-être que je me trompe, mais que personne n'en a parlé. J'ai l'impression que j'ai pas vu les acteurs en promo, j'ai pas vu les grandes télés, les grandes radios, les grands services de presse. Il est passé inaperçu sous les radars et moi ça me fait bizarre parce que je me dis, j'avais vraiment Universal quand ils nous en parlaient, on avait l'impression qu'ils allaient sortir la cavalerie lourde en matière de com. Et au final, ça n'a pas été le cas. J'ai l'impression que le film est passé complètement sous les radars. Et je pense qu'il n'y a malheureusement plus énormément de salles qui le diffusent. Il n'y a plus énormément de salles qui le diffusent. Et puis je pense que la communication a été mal misée. Au lieu de miser sur un public le public de Cocorico, etc. Ils ont misé sur le public du Floodcast, sur des gens qui ne vont pas forcément au cinéma et surtout pas pour des comédies françaises. Et donc malgré les têtes d'affiche, malgré les gens qu'on reconnaît à peu près quand on est allé sur YouTube dans les années 2010, malgré ça, je pense que les gens ne sont pas restés assez convaincus pour aller payer parfois dans les grandes villes 12, 13, 14 euros pour aller voir une comédie d'1h25 qui, on va pas se mentir, dans la bande-annonce, n'annonçait pas quelque chose d'extraordinaire non plus. Alors c'est vrai que nous, on est dans un cinéma qui, de 1, coûte pas cher, de 2, on va pas se mentir, nous les places, on les paye pas tout le temps. Donc c'est vrai qu'on profite aussi de ça et notre avis est peut-être un peu biaisé par
le tarif préférentiel qu'on a quand on va voir un film, mais c'est vrai que parfois on hésite forcément, et même on hésite de plus en plus, surtout dans les grandes agglomérations, à aller voir une simple comédie romantique, surtout si elle n'est pas faite par des grands noms du cinéma. Alors je me suis dit, est-ce qu'il ne manquait pas une tête d'affiche, c'est pas du tout péjoratif par rapport à Élodie Fontan, qui est une actrice, on l'a dit, qu'on l'adore, mais est-ce qu'elle est assez bankable de nos jours? Je veux dire, est-ce que malheureusement toute seule, non. Est-ce que sur son nom suffit? On sait que il y a des gens, ça peut être le cas justement Philippe Lachaud pour quelqu'un qu'elle côtoie, ou même il y a plein de figures masculines et féminines qui peuvent suffire sur un nom. Et là, est-ce que il manquait un peu de ça? Moi, je crois qu'il y a aussi un point qui peut gêner les gens. Je vois dans mes proches qui viennent voir des comédies françaises, c'est dès qu'il commence d'y avoir un peu de fantastique comme ça les freine. C'est vrai, là, c'est vraiment oula, ça cause d'accord. Ce truc. C'est pour ça là, je regardais tout le côté magique. J'avais oublié le nom du film, mais j'ai des gens qui adorent Cédric Clapiche qui m'ont dit jamais je viendrai voir La Venue de l'avenir. Qu'est-ce que c'est que ce machin où on voit des trucs qui traversent le temps. Je suis un peu inquiet pour ce film aussi parce que il y a des gens. Alors c'est peut-être un peu cliché de dire d'un certain âge, mais peut-être un peu quand même des gens qui ne vont voir qu'un certain type de film. Je suis d'accord. Qui vont voir plein de films différents, mais dès qu'il y a une pointe de fantastique, et là je pense qu'il y a eu un peu ça. Et autant dans Les Anges Gardiens de Poiré, alors je sais pas pourquoi je pense à celui-là, mais parce que c'est de la même thématique. Les Anges Gardiens, c'était presque un prétexte. D'ailleurs, le film fait 2 heures, Les Anges Gardiens apparaissent au bout d'1h05. Il y a toute la comédie qui se met en place avant, et c'est juste un truc encore plus marrant qu'on rajoute sur la fin, entre guillemets. Alors que là, c'est toute la mayonnaise du film. Et je suis vraiment déçu qu'il n'ait pas plus marché. Alors je me dis, c'est un film Disney+, ça veut dire que dans 9 mois, il arrivera sur la plateforme. Donc il y a sans doute des gens qui vont le revoir. Là, pour le coup, ça peut être bien à ce niveau-là. C'est un TF1 film, j'ose espérer que TF1 lui donnera sa chance un dimanche soir. Je me dis vraiment, allez, on le met en avant. Et qu'il ne le foute pas directement sur TMC ou TFX ou un truc comme ça. Je suis un peu triste parce que c'est vraiment un très très joli film. Je pense qu'il est encore à l'affiche dans plein de cinémas. Donc vraiment pour conclure, moi je vous dirais foncez voir Ange et compagnie. Laissez-lui sa chance vraiment. Je me suis dit là qu'en rentrant j'allais me précommander le DVD ou le Blu-ray pour soutenir aussi. C'est super. Je me dis j'ai envie de l'avoir dans ma collection déjà. Et j'ai envie aussi de soutenir un petit peu Universal et le réalisateur et les acteurs. C'est marrant parce que les gens ont soutenu Florent Bernard avec Nous les Leroy en allant en salle. Il a fait il a fait même plus que 500 000 entrées. Après il avait gagné le Grand Prix d'Alpe d'Huez, donc c'est quand même un peu différent. Mais c'est vrai que celui-ci, par contre, alors que c'est à peu près le même collectif, mais des gens qui sont un peu plus en retrait au niveau de leur notoriété, du coup c'est dommage. Moi je m'étais dit quand même, Élodie Fontan, Simon Astier, Julien Pestel qui a été connu avec Cocorico il y a quelques mois, enfin quelques années, et puis même il était dans quelques petites séries qu'on voyait sur TF1 ou sur M6. Je me suis dit quand même c'est quand même une belle équipe et ça a fonctionné. Et non, les gens ça n'a pas pris. Il y avait une petite web série je crois sur YouTube en plus de Ange et compagnie pour inciter un petit peu les gens à y aller. Et c'est difficile à expliquer. Moi, j'ai eu l'impression qu'effectivement, peut-être qu'Universal n'avait pas envoyé assez les gens sur les plateaux pour expliquer ce qu'était le film. Il y avait plein de petits teasers qui étaient hyper bien fichus qu'on a vu chez Universal. Et c'était pas la bande. Je trouvais qu'il donnait vachement plus envie que la vraie bande-annonce officielle aussi. J'ai eu l'impression qu'il y a eu tout un tas de contexte comme ça qui a fait un peu flop et c'est vraiment dommage. C'est un peu dommage, Mais bon, voilà, en tout cas, c'était notre avis sur Ange et compagnie. On vous demande de lui laisser sa chance s'il passe par chez vous. Et puis comme ça, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo dans tous les cas. Et puis, comme d'habitude, on se rejoint le mardi matin pour la matinale quand il y en a une, parce que cette semaine, il n'y en a pas eu. Et puis, vendredi ou samedi avec un nouveau Critflix où on parle de cinéma, de télévision. Et on compte sur votre soutien, que ce soit en commentaire sur YouTube ou alors sur patreon.com/Critflix Media. À très bientôt. Salut